Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors chose première, chose due, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai complet du nouveau Dacia Duster. Allez, c'est parti. Voilà, alors je vais pas réexpliquer tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente de présentation, si vous suivez un peu ce qui se passe sur la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo peut-être avant cet essai complet. Alors commençons par l'avant. Alors l'avant, moi j'en ai beaucoup parlé sur la première vidéo. C'est vrai qu'on a quelque chose de très imposant ici, assez impressionnant. Cela c'est dû notamment au ski avant qu'on voit. Ski avant à la fois là pour l'aspect esthétique, pour rappeler le côté baroudeur du véhicule, mais aussi pour des fonctions utiles. Avec ce ski avant ici, il faut savoir qu'on a un angle d'attaque supérieur à 30 degrés. Alors l'angle d'attaque, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais le rappeler rapidement, c'est l'angle qu'il y a entre le bas du pneu là, donc c'est-à-dire le sol en fait, et la partie avant du véhicule là. Donc ici typiquement on a un angle d'attaque, hop, qui est supérieur à 30 degrés. Donc là c'est assez énorme pour des capacités de franchissement, pour franchir des buttes de terre, des bosses. Sur beaucoup de SUV concurrents, on a souvent pour des aspects esthétiques ou aérodynamiques des lames ici qui viennent tout droit. Ces lames c'est bien joli, mais ça casse l'angle d'attaque, ça fait qu'on a un angle d'attaque bien inférieur. Et que quand on va vouloir franchir une bosse, on va venir frotter en fait la lame sur la bosse. Ici c'est pas le cas. Toujours sur le franchissement, une parenthèse, une garde au sol très importante. On a 21 cm ici entre le bas de caisse et le sol. Donc avant de frotter quelque chose, vous pouvez y aller. Sur le capot, et désolé il est un peu sale, on peut voir que j'ai un peu baroudé avec ce nouveau véhicule. On a ici un creux au niveau du capot qui muscle un peu le véhicule, clairement. On a en fait, on voit ça fait une sorte de U là, tout le long, hop, un gros U, bien bosselé, bien musclé. C'est hyper joli et quand on le conduit, on le voit aussi ce U là, et je trouve que c'est assez gratifiant, on va dire. Si on passe un peu sur le côté, j'en avais pas trop parlé lors de la première vidéo de présentation. Ce qu'on remarque déjà, c'est les ailes assez larges. On peut le voir là. On a un joli design ici qui fait que l'aile elle retombe bien sur les pneus et donne une certaine stature au véhicule. On a ici, alors je connaissais pas le nom lors de la vidéo de présentation, mais ça s'appelle tout simplement un enjoliveur latéral. Donc il intègre le clignotant latéral et il a une fonction au-delà esthétique assez utile, et on peut le voir ici je pense, c'est d'arrêter les projections de boue lorsqu'on roule sur des chemins un petit peu boueux. Alors ça arrête pas tout, on peut le voir sur la porte, mais on va dire que si vous passez dans des chemins un petit peu sales, comme je l'ai fait moi lors de l'essai, ça va arrêter la grande partie des projections. Sur le côté évidemment on remarque ces très belles jantes 17 pouces diamantées, Maldives c'est leur nom. Alors elles sont là sur la version, sur la finition Prestige évidemment, elles sont pas là sur toutes les finitions. En fonction des finitions, vous aurez soit de base les jantes tôle, soit des jantes 16 pouces, donc un peu plus petites, ou ces belles jantes 17 pouces. Hop, on remonte un petit peu, on remarque aussi le nouveau design des rétroviseurs, avec ici une coque couleur métal, due à la finition Prestige également, sinon on a des rétroviseurs noirs. On poursuit avec les barres de toit dont j'ai déjà parlé. On remarque le petit nom Duster là, chromé, c'est plutôt sympa. À l'arrière, on constate toujours un peu sur le côté, l'aile assez large, un peu comme à l'avant, pour vraiment poser le véhicule, ça muscle le véhicule. On remarque les radars de recul qui sont sur la finition Prestige, mais pas sur toutes les finitions, une fois de plus. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est les nouveaux feux. J'en ai parlé lors de ma précédente vidéo, donc je ne vais pas en reparler, mais ils sont vraiment bien dessinés. Ils s'intègrent bien à l'arrière. Et à nouveau, un ski assez proéminent, là pour le côté esthétique et pour le côté baroudeur, avec un angle d'attaque aussi supérieur à 30 degrés à l'arrière, comme à l'avant. Enfin, dernier point sur l'aspect extérieur, les vitres teintées à l'arrière, on le voit bien. Moi j'aime toujours avoir un petit renforcement de teinte sur les vitres arrière. Je trouve que c'est bien pour les passagers et pour cacher un peu ce qu'il peut y avoir à l'arrière ou dans le coffre quand on part en vacances. Donc ça c'est dû à la finition Prestige également, pas là sur toutes les finitions.
Donc ce sera à vous de faire votre choix. Globalement, moi je vous recommande, si vous le pouvez, de choisir la finition Prestige sur ce nouveau véhicule, parce qu'on sent que tout a été bien adapté pour le rendre plus joli, plus haut de gamme, et chaque élément a été pensé pour bien s'intégrer en fait, et le rendu global il est vraiment pas mal du tout. Allez, on va dire quelques mots sur les motorisations disponibles sur ce nouveau Duster. Donc on va aller ouvrir le capot pour illustrer un peu tout ça. Hop, on tire sur la petite manette. Je récupère ma petite fiche de pompe parce que j'ai horreur d'apprendre par cœur les différentes motorisations. Je suis quelqu'un un peu fainéant. On tire sur le petit crochet, on ouvre. Donc quand on ouvre, on a les vérins qui maintiennent le capot tout seul, ça c'est toujours appréciable, plutôt que d'avoir à fixer une petite barre dans les crochets. Au niveau moteur, alors en essence, on va avoir un 1,6 Litre SCE 115 chevaux, le même en GPL, et un moteur donc le plus puissant d'1,2 Litre TCE 125 chevaux. C'est ce moteur là, sur ce modèle là, on est sur le 125 chevaux. On a aussi 3 moteurs diesel, donc en fait tous en 1,5 Litre, un de 90 chevaux, DCI 90 chevaux, un DCI de 110 et un moteur diesel DCI avec la boîte EDC, donc la boîte automatique à double embrayage. Le mien là, le 1,2 Litre TCE 125, il est à 6,2 Litre. Alors on verra tout à l'heure dans le véhicule à l'intérieur combien j'ai consommé réellement sur cet essai. Je vous le cache pas, c'est un petit peu plus, mais il est annoncé à 6,2 Litre. Et en diesel, on est annoncé sur les 3 moteurs à du 4,4 Litre au 100 km. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'air finalement, et c'est pas une critique, loin de là. Il y a beaucoup d'air, je veux dire, il y a beaucoup d'espace, et tant mieux, parce que si on veut bricoler un peu soi-même ce moteur, ça veut dire qu'on aura la place de passer les mains sans trop s'esquinter les doigts, sans bloquer des outils, sans avoir des difficultés d'accéder à des durites, etc. Donc voilà, le moteur, on a l'impression vraiment qu'on peut se pencher dessus sans trop de difficultés. Pour le déverrouiller, on a plusieurs options maintenant chez Duster. Sur la vidéo de présentation que je vous avais fait, je vous avais montré cette petite carte là qui permettait de déverrouiller le véhicule lorsqu'on s'approchait à moins d'1 mètre du véhicule. C'était une option. Ici on n'a pas l'option, donc on a toujours une carte qui est elle-même une option, je crois, puisque de base on peut avoir une clé standard. Bon, ici on a une carte sans reconnaissance de proximité. Bon, par contre on trouve les boutons heureusement pour déverrouiller, donc on va déverrouiller le véhicule. Voilà, on va se mettre à l'intérieur, et là pour démarrer, et même si on n'a pas la proximité à l'extérieur, on se rend compte quand même que la carte est détectée, puisqu'il suffit de poser la carte ici, d'appuyer sur le petit bouton Start Stop, là, en maintenant bien sûr la pédale d'embrayage ou de frein enfoncée, et le véhicule va se mettre en route. Voilà, on a le petit coup d'aiguille là sur les contours et vitesse qui est assez sympa quand on démarre. Alors à l'intérieur, donc je vais pas redire tout ce que j'ai dit sur le premier essai, mais j'ajouterai qu'au centre on a un petit ordinateur de bord dû à la finition Prestige, attention c'est pas la sortie de définition, qui permet d'afficher différentes informations, température du moteur, pression des pneus, faire des réglages, etc., les distances parcourues, la consommation. J'en parlais tout à l'heure, donc moi sur mon essai pour l'instant je suis plus à 6,9 Litre au 100 km. Ils annonçaient 6,2 Litre. Alors pour être honnête et pour être complet, je me qualifierais comme étant une personne avec une conduite plutôt sportive ou au moins dynamique. Donc je sais par défaut que je suis toujours sur le haut de la fourchette. Mais voilà, j'ai une consommation là du coup à 6,9 Litre en ayant une conduite un peu sportive. Sur le côté là on a un bouton, ce bouton il permet en fait d'activer ou de désactiver la détection dans les angles morts. C'est à dire que sur cette finition Prestige,
on a ici, je sais pas si on voit sur le rétroviseur, une petite indication qui vient s'éclairer avec un point orange quand un véhicule est dans l'angle mort. Et c'est pareil évidemment du côté passager. Le volant, j'en ai déjà parlé, très bien ici avec un rendu assez doux, les commandes sur le volant très claires. Et enfin au centre, la fameuse console avec cet écran tactile qui est là sur la finition Prestige. Hop, je vais baisser un petit peu. Sur la finition Prestige, pas sur les finitions d'avant, attention. Donc on a un écran tactile ici de 7 pouces, assez simple à manipuler. L'autre fois je vous ai présenté la radio, la navigation, donc je ne vais pas revenir dessus. Là j'aimerais juste parler un petit peu du Driving Eco, le temps de conduite total, les kilomètres faits. Donc là on a fait 203,9 km avec ce véhicule. La conso moyenne qui est rappelée ici, la vitesse moyenne, la distance sans consommer, c'est-à-dire la distance sans accélérer finalement. On peut voir ici que j'ai fait 38 km sans accélérer, donc c'est plutôt bien. Des éco-conseils, ne laissez jamais tourner le moteur au ralenti, roulez aussitôt le moteur démarrer. Bon, c'est des rappels un peu standards, mais... Ah, ici j'ai reçu un badge, il y a des sortes de badges, ça c'est sympa, je vois. Accélération, félicitations, vous avez des accélérations et des vitesses modérées. Donc finalement, je vous disais que j'ai une conduite sportive, ben là, ces derniers temps, j'ai été un petit peu plus soft. Bref, voilà des petits conseils comme ça sur l'économie de carburant. Alors sur cette finition Prestige, et je crois en option d'ailleurs, on a aussi le radar de recul. Donc typiquement quand je passe la marche arrière, hop, le radar s'active et je peux voir tout ce qu'il se passe à l'arrière. En option, vous pouvez aussi avoir les caméras multivues, c'est-à-dire caméra avant et arrière, et latérale aussi je crois, pour voir tout ce qui se passe autour du véhicule. Vous pourrez faire défiler les vues comme ça. Et en mode 4x4, parce que là on est sur un véhicule en 4.2, un SUV. En mode 4x4, vous avez aussi un mode sur l'écran qui s'affiche avec des boussoles pour montrer le tangage, le roulage, etc. En fait, toute l'inclinaison du véhicule quand vous passez sur des chemins un petit peu compliqués. Ça, j'en avais parlé, donc clim auto sur cette finition Prestige. Les touches piano que j'apprécie beaucoup, et réellement, je les ai pas mal manipulées pendant mon essai. Donc, on a accès aux fonctions de base via ces touches piano, c'est-à-dire activation de la clim, recyclage de l'air, des embuages, des givrages, arrêt du start et stop automatique, parce que ça j'en ai pas parlé, mais le moteur il s'arrête, il se coupe en fait quand on est à l'arrêt, quand on est au point mort. Donc on peut couper ça, je sais que ça peut énerver un petit peu des fois. Mode éco, donc le mode éco, c'est un mode de moteur, de fonction du moteur qui va faire qu'il va consommer moins, il aura un petit peu moins de pêche, on le ressent. On peut déverrouiller et on peut couper les radars de recul. On a bien sûr tout ce qui est limitation de vitesse et régulation ici, voilà. On a une planche de bord très bien finie, très bien assemblée, il y a une vraie montée en gamme sur le véhicule. Au niveau des rangements, on a le standard, on a des vides-poches, on a une belle boîte à gants assez profonde, très profonde, je ne sais pas si on voit bien ici. Et sous le siège passager, assez sympa, on a un petit tiroir, hop, voilà, ici. J'ai été monté à l'arrière la dernière fois, je ne vais pas le refaire ici, hein. Vous pourrez voir ça dans la vidéo de présentation. Mais j'insiste, on a vraiment 5 vraies places. On a 5 vraies places parce que la place du milieu est large. Et au centre, ici, on a une colonne, je pense, pour la transmission en 4x4. Mais elle est presque plate, en fait. Elle est pas haute du tout, cette colonne-là. Ce qui fait que ça gêne peu les pieds pour le passager central. Donc on a, j'insiste, vraiment 5 vraies places à bord de ce Duster. Là-bas on voit le coffre, donc on peut poser pas mal de choses aussi sur la plage arrière. La plage arrière est assez large. Je vais reparler un peu du coffre, même si j'en ai parlé lors de la première présentation, donc on va aller voir tout ça. Mais globalement, retenez voilà un beau niveau de finition. Sur les sièges, là on peut voir le nom Duster, on a une jolie finition de siège, donc ça c'est dû à la finition Prestige. On n'a pas cette version de siège sur toutes les finitions. Sur les autres on a des finitions un peu plus basses. Par contre, globalement et sur toutes les finitions, on a la même forme de siège et on a des sièges vraiment qui maintiennent très bien. Au niveau latéral, on est bien maintenu, on glisse pas, c'est plutôt appréciable. Si pour terminer aussi sur les réglages possibles, les sièges, donc on peut les reculer évidemment, on peut les incliner, on peut les lever ou les baisser, et le volant on peut le régler à la fois en hauteur et aussi en profondeur. Donc ça c'est plutôt bien, voilà.
Ça permet d'optimiser un peu son poste de conduite. Allez, on va aller voir le coffre. Donc le coffre, j'en ai parlé un petit peu lors de la vidéo de présentation. Il est très volumineux. Il y a un petit bouton ici à côté de la caméra de recul pour le déverrouiller. Très profond, on peut évidemment facilement en plus rabattre les places arrière pour avoir encore plus de volume. Hop, via une petite poignée sur le côté, un petit levier qui est juste à tirer, on rabat ça. Et alors là, je ne vais pas le faire sur les deux, mais on va pouvoir voir la différence. Vous allez avoir une capacité de chargement assez impressionnante. De base, il fait 445 litres le coffre, donc c'est plus par exemple sur un Nissan Qashqai qui doit être à 410, 415. Donc on a une vraie capacité de chargement. Très intéressant. On est bien au niveau là quand on vient charger, donc très utile. Coffre vraiment appréciable. Allez, on va mettre en route ce véhicule et on va aller rouler un petit peu, c'est quand même l'objectif du test. Donc je suis garé sur un bord de route un peu bosselé, on va dire. Donc on va pouvoir tester pour descendre une butte de terre les capacités de franchissement du Duster. Voilà, donc ça secoue un petit peu, oh. Mais ça passe à l'aise. Alors dans ce Duster, on est très bien installé, on est haut évidemment, très haut, on voit extrêmement bien la route. Ici. On est assis confortablement, la coudoir centrale ici, très bien. Globalement on a un moteur assez silencieux, alors j'en reparlerai quand on sera sur les hautes vitesses. On a un peu plus de bruit en haute vitesse, mais voilà, on manœuvre très bien, la direction elle est souple et la direction s'adapte à la vitesse. Là en vitesse faible sur des petites routes de campagne comme ça, sur des petits chemins, j'ai une direction assez souple. Quand je commence à accélérer, la direction se durcit pour s'adapter et le ressenti il est vraiment top. On n'a pas une impression de fragilité à haute vitesse comme ça. Et à basse vitesse, pour manœuvrer, eh ben on est très souple et avec deux doigts on peut manœuvrer ce gros Duster. Et sur ce moteur là on a une boîte de vitesse à 6 rapports, 6 rapports plus la marche arrière. Donc voilà, bonne petite reprise ici, j'ai enlevé le mode éco du moteur pour faire l'essai en meilleures conditions. Et pas de bruit dérangeant, hein. Quand on conduit à cette allure là, autour de 70 km/h, même jusqu'à 90, 100, on n'a pas de problème. Par contre, comme je le disais, quand on attaque à des vitesses un peu plus hautes, 110, 120, là on commence à avoir des petits bruits parasites, mais bon, au final, est-ce que c'est dérangeant ? Un petit peu de roulis évidemment, hein. On est sur un véhicule assez haut, on a 21 cm de garde au sol, je le rappelle. Donc c'est sûr que par rapport à une berline on a un peu plus de roulis, mais globalement on est rassuré, ça tient bien la route. Entrée sur la patinoire, test du DC Duster sur la glace. On va prendre un peu de vitesse. Ils sont dégommés. Ils sont dégommés quelqu'un. Et c'est parti. Allez. Dans le monde roule déjà en Duster. Vous avez aimé le premier né en 2010. Vous adorez la deuxième génération commercialisée en janvier 2018.
à tous les terrains. Il a l'air de tenir la route ce nouveau Duster. Le dernier. Et le dernier pour la route. Comment ça va, Scratchy? Alors en conclusion, eh bien d'abord je tiens à remercier chaleureusement la concession Renault Dacia Retail de Lyon Sud pour le prêt du véhicule, merci beaucoup. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouveau Duster? Eh ben, sur l'aspect extérieur, moi j'ai trouvé un véhicule vraiment bien dessiné, avec un style baroudeur affirmé, avec des petits détails qui viennent renforcer cet aspect baroudeur. Sur cette finition prestige, voilà des détails les jantes, les coques de rétroviseur, les vitres surteintées qui font qu'on a un aspect haut de gamme vraiment sympa aussi. À l'intérieur, beaucoup d'équipements, de nouvelles technologies, une meilleure finition, on monte en gamme clairement. On a sur le comportement routier quelque chose de très sain, alors toujours des petits bruits un peu parasites, hein, notamment quand on atteint les vitesses un peu hautes, mais globalement vraiment rien à dire. Je vais être clair, ce modèle-là que j'ai en essai, il est proposé avec sa finition prestige plus ses options telles que le volant réglable, les feux automatiques. Il est proposé à 18 800 €. Vous pouvez trouver l'équivalent chez d'autres fabricants, je pense, avec 5 à 10 000 € de plus. Donc là, au niveau rapport qualité-prix, imbattable. Le Dacia Duster, c'est la sérénité. Si vous voulez avoir un bon véhicule à un prix assez bas, et ben misez sur le Dacia Duster, j'ai rien à dire de plus, que voulez-vous. Les prix commencent à 12 000 €, là pour 18 800 €, on a un véhicule confortable, avec plein de technologies à bord, beau, on a un joli véhicule. Que dire de plus? Je crois que la conclusion elle est là. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao!